Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le 20 janvier 2021. Alors, je vais commenter l'actualité. On va revenir sur les États-Unis. Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous aussi, ont été déçus de voir que finalement Donald Trump était parti en Floride et avait laissé sa place. Alors, il faut bien comprendre une chose, pour recadrer les choses, c'est que le président américain, voilà, j'ai regardé les pouvoirs du président américain. Et voilà, je vais vous lire ça. Quels sont les pouvoirs d'un président aux États-Unis? Ils ne sont pas du tout les mêmes que ceux du président français. Voilà ce que peut faire le président américain. Il sélectionne les candidats aux postes gouvernementaux, mais le Sénat les nomme. Pareil pour les juges de la Cour suprême, il les sélectionne, mais c'est le Sénat qui les nomme. Le président a le droit de veto, mais le Congrès peut s'y opposer. Le Congrès peut destituer le président, ça s'appelle impeachment. La Cour suprême peut déclarer inconstitutionnelle une loi proposée par le président. Le président est à la tête de la diplomatie américaine, il nomme les ambassadeurs, il négocie les traités, mais sous réserve de ratification des sénateurs. Il est le commandant en chef des armées et de la garde nationale, donc il peut décider de la guerre. Voilà, ça c'est le principal pouvoir quand même qu'il a. Il a le droit de grâce, il est le chef du gouvernement, de l'administration américaine, il nomme les hauts fonctionnaires, mais là encore sous réserve d'accord du Sénat. Il peut les révoquer. Il peut influencer la partie législative représentée par le Congrès en essayant de les persuader. Voilà, en gros, ce sont les pouvoirs du président américain qui n'ont rien à voir avec l'omnipotence d'un président français. Et donc, moi, je voulais donc recadrer les choses. Je pense que le travail de Donald Trump a consisté, entre autres, à avoir accès aux archives, les dossiers classés top secret, et à dire un peu tout haut tout ce qu'il avait vu. Il a fait un peu comme Julian Assange. Alors maintenant, on va regarder que Biden s'est installé sur le fauteuil présidentiel. On va regarder un petit peu la présidence, enfin la présidence, oui on peut appeler ça comme ça, de ce monsieur. Je vous ai donc rappelé le peu de pouvoir relatif, ou plus exactement le pouvoir que je trouve très relatif quand même, dont dispose le président américain. C'est pas l'homme le plus puissant. Je vous dis, loin de là, le pouvoir il est partagé entre le président, le Sénat et le Congrès. Donc en fait, je pense que Donald Trump, vu les attaques dont il a fait l'objet, et vu en fait sa position quand même relativement limitée, moi je ne suis pas sûre qu'il soit perdant en se retirant de la présidence. C'est mon point de vue. Ensuite, on va regarder les chances de succès de ce monsieur Biden. Sachant quand même qu'il y a une ambiance très, très électrique, très explosive aux États-Unis en ce moment. On va regarder ça. On va voir ce que nous disent les tarots. Tiens, on va prendre celle-là. Bon, voilà Monsieur Biden. Alors, vous
vous allez encore me dire que je vais crier à Roux sur le boudet, mais enfin, ce monsieur n'est pas gentil. Non, non, c'est pas un gentil. Vous savez ce que signifie cette carte, hein, évidemment, ça signifie les forces de l'obscurité. Vous noterez, je vous l'avais déjà dit, vous noterez les deux enfants qui sont attachés par le cou à une espèce de plot, hein, comme on trouve dans les ports. Et cet étrange personnage sexué qui les tient, qui les domine, voilà. Donc la carte est à l'envers, ce qui signifie que cet homme-là, bon, au niveau des mœurs, ça me paraît douteux, mais elle tombe renversée, ce qui montre une limitation de pouvoir assez évidente. Continuons. En face, j'ai le pendu renversé. Donc évidemment, la situation fait que l'on ne peut pas faire grand-chose, mais la marge de manœuvre de ce monsieur Biden me paraît quand même pas mal limitée, hein. L'Amérique lui propose, alors c'est ce qu'il y a en face de Biden, c'est le pendu renversé. Donc ça me paraît quand même assez mal barré. Bon, continuons. Alors, Biden a le soleil en haut, renversé également, et l'amoureux en bas. Bon, il y a une carte droite. Quand elle est droite, c'est qu'il faut tenir compte des autres qui sont renversés, parce que vous voyez, ça rehausse le sens. Bon. Biden n'aura pas le soutien de ses pairs, P-A-I-R-S, de ses égaux. Il semblerait que cet homme risque de se retrouver assez isolé par rapport aux gens sur qui il comptait. On peut s'attendre à des trahisons, hein. Là quand même, des trahisons. L'Amérique ne va pas lui tendre les bras, ça serait faux de le dire, pas avec le pendu renversé. L'amoureux va montrer énormément d'hésitation. Il sera effectivement pris entre deux femmes qui veulent le pouvoir. Bon, là, il y a sa vice-présidente, ça c'est le secret de Polichinelle, que cette femme-là, cette Kamala Harris, veut le pouvoir, bien sûr. Il y en a une autre, peut-être que c'est Nancy Pelosi, bien qu'elle soit quand même déjà assez âgée, mais en tout cas, il va essentiellement, cet homme-là, prendre conseil, et je dirais même être littéralement soutenu par ces deux personnes qui en fait vont porter, j'allais dire porter la culotte, enfin c'est pas très... enfin ces deux femmes, donc cette Madame Harris et puis une autre, donc peut-être Pelosi, vont littéralement lui dicter ce qu'il doit faire, quoi. Je pense que cet homme a une marge de manœuvre très limitée et effectivement je le sens pas très volontaire ni rien. Bon, écoutez, pour un premier tirage d'un monsieur qui vient d'accéder au pouvoir, je trouve que c'est franchement pas terrible. Ça va franchement être une grosse pagaille. Les cartes ne sont pas fortes, elles sont conflictuelles et elles vont dans tous les sens. Bon, alors déjà, je vous dis, c'est mal parti. Allez, on va quand même les recouvrir, mais déjà rien que ça, le jeu est quand même assez parlant. Bon, jugement renversé. Bon, on va tout faire pour que la vérité sur certaines choses ne se fasse pas. Je pense qu'on va museler beaucoup la liberté d'expression. Moi, j'ai un peu peur de ça. Hein. Le jugement, c'est ce qui sort c'est la vérité vraie, hein, qui sort des profondeurs. Et là, c'est renversé. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de propagande, hein, puisque le jugement est renversé sur cette carte-là. Il y a beaucoup de propagande. Alors, pendu, renversé, pape... Il y a beaucoup de, comment dirais-je, on dirait que les Américains aspirent à quelqu'un qui va les rassembler. Et a priori, Biden n'en sera pas capable. Il ne va pas du tout être rassembleur. Donc il ne représentera pas l'idéal, hein, d'un chef d'État qui serait consensuel. C'est pas Kennedy, ce mec-là. Hein. Bon, l'empereur renversé. Pour soleil renversé, il y a empereur renversé. Il y aura intervention des forces armées, il y aura
c'est à la fois tentative de réprimer, mais c'est aussi impuissance. L'empereur n'est pas droit. Hein. Sur Amoureux, donc on a dit qu'il était littéralement tenu debout. La justice va intervenir et je crois pas que la justice va être de son côté. Les cartes sont franchement pas terribles. On faut s'attendre à de nombreuses batailles législatives pour la moindre décision, je dirais. Donc ça va être comment dirais-je? Je ne veux pas être grossière, je vais dire un bazar incroyable. Parce que ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que les républicains ont trahi Trump, beaucoup. Mais il y a beaucoup de républicains qui détestent Trump, ça faut le savoir. Trump s'était enroulé en fait sous la bannière républicaine parce que bon il n'y a pas 36 partis, mais les républicains ne sont pas pour autant les amis des démocrates. Et la partie républicaine peut s'opposer à... ils se sont débarrassés de Trump, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont accepter Biden. Hein, parce que là, moi, je vois justement la partie législative, c'est-à-dire Congrès et Sénat, qui m'a l'air quand même de peser sur l'amoureux. Hein, elle est là, elle pèse. Hein, on va voir dans quel sens, parce qu'on peut l'interpréter favorablement malgré tout. On va voir si elle est positive ou pas. Ouais, il y a le monde renversé. C'est pas formidable le monde comme ça, renversé, en fin de tirage. Il y a un manque de racines, vous voyez, il y a un manque d'enracinement, il y a un manque de... Non, c'est pas formidable. Bon, il y a la CIA aussi, je sais pas, ça ressemble à l'emblème de la CIA, je sais pas pourquoi je dis ça. C'est pas terrible. Ça va être une période de chaos pour les États-Unis, chaos, C-H-A-O-S. Moi, je vois mal ce monsieur Biden, arriver à faire grand-chose. Hein. Il va être coincé d'une part par une bonne partie du peuple américain. D'autre part, même au niveau législatif, ça va pas être formidable. Et quand bien même Kamala Harris ou une autre, hein, enfin disons Harris prendrait sa place, à mon avis, ça serait guère mieux. Mais bon, on va regarder si Kamala comment dire, va prendre le relais. Alors, imaginons que Joe Biden, étant un homme âgé, décide à mi-mandat. On va regarder si Kamala Harris le remplacerait et qu'est-ce qu'elle ferait. Bon, là, il y a le chariot renversé. Ça me paraît autoritaire, tout ça. Ouais. Diplomatie. Hésitation. Justice. Lune. Bon, si Kamala le remplace, elle fera pas grand-chose. Hein. Franchement, elle fera pas grand-chose. Hein. Elle va être tout aussi bloquée, coincée que l'autre. Elle va faire beaucoup de com, beaucoup de communication, je vois. Beaucoup de com. Après, il y a quand même au-dessus le Sénat, le Congrès. Disons qu'elle passera peut-être mieux, mais je dirais qu'elle sera plus diplomate. Voilà ce que je veux dire. Hein. Plus diplomate. C'est vrai que c'est une femme qui est balance ascendant Gémeaux. Donc, mais franchement, elle va pas faire grand-chose. Hein. Regardez, voyez. Pareil, hein, pareil. Elle est comme Biden, hein, pareil. Pas de pouvoir, rien. Ça marche pas.
Étoile. Il y a l'étoile qui est là. Donc, je pense que c'est son charme personnel, amoureux renversé. Alors, grande hésitation. Action, alors lune plus amoureux renversé. Action paralysée, grande hésitation. Foutoir, pagaille. Enfin, bon, voilà. Il y aura plus, je dirais, de séduction, bon, elle va beaucoup user de son charme, bon, si elle le remplaçait, hein, ce qui est probable. J'ai pas posé la question vraiment, et c'est explicitant, va-t-elle le remplacer, parce qu'à la limite, bon, est-ce que ça a une si grande importance que ça, que ce soit elle ou lui? Mais en tout cas, je vais vous dire, elle va pas arriver à quelque chose. Non, ça. Alors, va-t-elle détruire le pays? Non. Elle ne le détruira pas parce que, en fait, toutes ces tentatives vont être contrecarrées, que ce soit Biden ou... Ils vont être en mauvaise posture tous les deux. Hein. Moi, je vois vraiment... mais je vais quand même poser la question, est-ce que les États-Unis vont être détruits? J'avais posé la question déjà, hein, mais j'avais vu que non. Vous voyez, détruire les États-Unis complètement, quoi. Alors, détruire... les États-Unis vont-ils être détruits? Désunis, ça c'est sûr. Bon, là évidemment il y a un déni de justice, hein, c'est évident. Oh là là, ça va être quand même... C'est pas bon. On sent qu'il y a vraiment il y a eu un coup d'État, hein, qui est là, c'est clair. Bon, le pays va souffrir. Mais attendez. On va regarder. Papesse renversée. Mat. Ermite. Étoile renversée. C'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas de vraie direction, un président qui sera capable de faire son boulot, le pays va aller à droite, va aller à gauche, enfin ça va être une pagaille, voilà. C'est plus l'idée que ça va être la pagaille qu'une destruction méthodique pure et simple, parce que, bon excusez-moi, mais les mecs qui sont arrivés là, c'est des vrais pieds nickelés. Hein. Vraiment des pieds nickelés, des très mauvais. Bon. Alors, je vais demander maintenant, que fait Donald Trump en attendant? Enfin, que va-t-il faire? J'étais en train de me dire que ça serait peut-être à la limite pas pire, finalement, d'être dans l'opposition que d'être à la place de président. Mais je vous ai montré quand même le pouvoir limité. Hein. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont dit « Ah, mais pourquoi il les a pas mis en tôle pour les 4 ans qu'il avait ?» Bah, c'est qu'il n'a pas pu le faire. Ce que je vous ai dit, en fait, à peu près à chaque chaque décision, il faut qu'il demande l'avis au Congrès ou au Sénat. Hein. Tout ce qu'il peut faire, c'est aller faire la guerre à l'extérieur, et ça, il ne l'a pas fait. Donc, enfin, peut-être je schématise, hein, peut-être je caricature, mais bon, je vous dis, ça n'a rien à voir avec un président de la 5e. Hein. Bon, alors, maintenant, on va demander, maintenant que Donald Trump est parti en Floride, apparemment, mais peut-être qu'il est ailleurs d'ailleurs, il serait en Floride, il serait en Floride, on va... bah, qu'est-ce qu'il va faire? Que va faire Donald Trump? Bon, Donald Trump,
Monde renversé, chariot. Ouais, bah il va pas rester inactif. Hein. Non, non. Alors, il faut prévoir qu'il va avoir beaucoup d'ennemis qui vont essayer de le... bon, de lui chercher des noises. Des histoires de contrôles fiscaux, des trucs. Après, avec le chariot, on voit que il va pas se laisser faire. Chariot, tempérance, c'est marrant, je vois un retour sur la scène quand même de Donald Trump. Un peu comme si c'était retiré. Il y a deux cartes, il y a une carte qui est négative, c'est l'arcane sans nom. Le monde renversé, bon, je dirais que c'est une retraite, on va dire. Il est parti. Attends, on a déjà couvert ces deux-là. Ouais, diable renversé, pendu renversé, ermite, maison Dieu. Donc là, ça correspond quand même. Je me fais quand même du souci pour lui. Hein. J'espère que quand même ils vont pas le zigouiller. Je crois pas. Hein, mais ça veut dire plutôt qu'il y aura la guerre. Attendez. En fait, Donald Trump n'a pas digéré le coup d'État. Enfin, ce qui s'est passé, il n'a pas digéré. Sur tempérance, il y a maison Dieu, ça va exploser. Voilà, Donald Trump a perdu la présidence par suite de fraude. Donc, lui, il prépare sa revanche. Mais avec l'ermite renversé, on lui dit prudence, prudence, attends. Là, il est en train de... Là, il attend. Ensuite, sur arcane sans nom, renversé, pendu renversé. Donc là, en fait, on va lui casser les pieds. C'est la force. Bon, je la retournerai tout à l'heure. Et sur tempérance... en fait, c'est pas lui qui va déclencher ces événements, mais c'est les événements qui vont se déclencher. Maison Dieu, il y a des émeutes, il y a des troubles. Il peut y avoir un accident sur lui, sur sa personne. On va regarder si c'est bien ça. Ensuite, après, il y a amoureux. Là, c'est concertation. Il reste pas inactif. Hein. Lune, la patrie. De chez lui, il organise quelque chose. Force renversée. Et sur Maison Dieu, il y a étoile. Vous voyez, l'étoile ressort. Bon, ça va être très chaotique, mais on peut considérer quand même que si on prend le monde, le chariot, parce que là j'en ai quand même tiré pas mal, l'arcane sans nom et la tempérance, on peut quand même considérer que qu'il prépare sa revanche, en fait, il prépare quelque chose, ça c'est sûr. Il ne va pas rester inactif, en espérant quand même que ce Maison Dieu, moi j'avais pensé que ce serait un attentat ou une arrestation ou quoi, mais enfin avec étoile, non. Non, par contre, moi j'avais dit qu'il faut s'attendre à une guerre civile. Hein. Donc, en ce qui concerne le mandat enfin de Biden ou de Harris derrière, ça va être ingouvernable. Après, moi j'avais dit que je voyais une guerre civile. Alors, c'est pas trop sorti vraiment en truc ultra violent, mais attention, ça peut démarrer très vite. Je vais prendre la triade. Je vais regarder ce qu'elle nous dit. Racine. Mensonge, ben voilà, on y est dedans. Hein. Delta. Ça, delta, c'est tout ce qui est armé. Sacrifice. Alors, attends, je vais vous la mettre dans le champ. Bon. Clairement, en fait, avec la carte du sacrifice, ça veut dire beaucoup de choses. Hein.
ça peut vouloir dire que il y a là des gens qui mentent et qui font des sacrifices, enfin des choses vraiment pas propres. Mais quand même, avec la racine, on a l'arbre de la vérité. C'est marrant, c'est que l'arbre, il est à l'envers. C'est bizarre, hein. Malkout, Yesod, c'est très fort, hein, c'est l'arbre de la vie. Donc, c'est la vérité. Et Delta. Delta, vous savez, pour moi, c'est aussi la... C'est aussi c'est l'armée, enfin, c'est la vérité. Enfin, on dirait les milices célestes de Saint-Michel. C'est curieux, quand même. Il y a vraiment deux forces complètement, le bien, l'ombre et la lumière qui vont s'affronter comme ça pendant 4 ans. Moi, je ne crois pas quand même que il va y avoir une destruction des États-Unis parce qu'en fait, ça sera une telle... Ça va être très mauvais, bien sûr, mais en même temps, ça va être très, très mal. Ils vont pas pouvoir avancer. Ouais. Donc, en fait, moi, je vais vous dire, Trump n'a pas forcément la plus mauvaise place, hein, en étant parti, hein, parce que, je veux dire, bon courage, hein, bon courage à ceux qui ont pris sa place, quoi. Parce que j'ai l'impression que c'est pas un lit de rose, hein. Voilà, bon, écoutez, affaire à suivre, hein, bon, moi, je voulais conclure en disant que quand les tarots voyaient Trump gagnant, les tarots ont vu juste, hein. C'est-à-dire que Trump a bien remporté les élections, mais ensuite il y a eu des manœuvres qui ont consisté à nier en fait les fraudes, mais Trump va pas lâcher le morceau, il va pas laisser ça. Donc il va continuer à organiser ce qu'il a à faire de là où il est et revenir en politique. De toute façon, on le reverra, Voilà. Eh bien, donc oui, on a tous vu Trump gagnant. Moi, ce que j'en conclus, c'est que la bataille ne fait que commencer. C'était très difficile pour Trump de se maintenir au pouvoir. On a vraiment tout fait pour l'éjecter. Vous avez vu que la marge de manœuvre du président américain, elle est limitée, et que s'il n'a pas été capable de convaincre j'avais dit c'était le Sénat, c'est qu'il n'a pas pu faire grand-chose, effectivement. Et donc, si Trump n'a pas eu énormément de pouvoir pendant son mandat, l'autre, il n'en aura pas davantage, hein. Donc, avant d'établir une dictature, je sens pas que le Sénat ou la Cour suprême ou comment on appelle l'autre, le Congrès, soit forcément en faveur des démocrates. Hein, il y aura de l'opposition aussi, même si par ailleurs certains de ces républicains ont trahi Trump, mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont se jeter dans les bras des démocrates. Voilà ce que je pouvais dire. Donc voilà, pour moi c'est un recul, ce n'est pas une défaite. C'est une retraite, un repli tactique de la part de Trump, pas une défaite. Non, pas une défaite. Moi, c'est pas comme ça que je le sens. Voilà, eh bien écoutez, je vous dis à bientôt et puis bon visionnage. Au revoir, bonne soirée.